Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit album. Il est super sympa à faire. Voilà, il s'ouvre de cette façon. Alors je vais vous faire le tuto et je vous expliquerai en gros comment j'ai fait ma couverture parce qu'on me dit qu'elle est jolie. Si ça vous tente, comme ça vous pourrez la refaire. Alors pour la couverture, il vous faut deux morceaux de carton de 10,5 sur 28,5. Et en papier, il vous faudra deux morceaux de 10 sur 14 cm. Ensuite, on va passer à la partie intérieure. Alors là, il va vous falloir un morceau de 31 cm de long sur 28 cm. Là où j'ai fait le crayon rouge, là, ça sera la coupe. Il faudra couper tout le long. Et vous allez faire une petite bordure de 1 cm, ça sera pour coller à la deuxième partie, parce que ce morceau-là, il vous faudra deux fois. Et à 10 cm, vous faites un pli tout le long, 10 cm, vous recommencez, et au milieu de cette partie-là, il faudra refaire un pli juste sur le haut. Alors voilà, ça vous donne ceci. Les deux parties. Alors la première partie, vous allez couper le bout de 1 cm, puisqu'en fait cette bordure là de 1 cm c'est fait pour coller, pour pouvoir rejoindre l'autre partie, celle-ci en dessous, voilà, et vous aurez votre dépliant. Une fois que vous aurez fait votre dépliant, que vous l'aurez collé, c'est cette partie là qui va venir se coller sur la couverture juste ici. Voilà. Alors, si vous voulez mettre un peu de craie pour le contour de votre album, vous prenez la partie unie que vous avez découpée pour poser sur votre album et du scotch repositionnable. Et vous marquez les angles de façon à laisser une bordure en haut et une bordure sur le côté. Essayez d'avoir la même distance. Voilà. En haut et en bas. Donc moi je le fais sur une chute. Je prends un des make-up. Donc vous choisissez la couleur par rapport à votre album, bien sûr. Alors moi je prends celle-ci, un peu de brun, j'aime bien mélanger quelquefois les teintes. Et vous faites des petits ronds comme ceci. Mais vous pouvez très bien le faire aussi avec de l'encre, c'est très joli aussi. Une fois que vous avez fait cette première partie, après, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter, accentuer une couleur ou une autre, soit du foncé, soit du plus clair. Là, on va faire un peu plus orangé. Et une fois que vous ôtez tout, vous avez votre angle qui est très très bien marqué et ça fait très joli sur un album. Voilà pour la petite astuce pour la craie. Maintenant, on va passer au quilling. Alors, moi, j'ai fait des choses toutes simples. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors soit vous prenez le papier spécial quilling. Moi personnellement je fais mes bandes moi-même, comme ça je prends les teintes que je veux par rapport à mon album. Mais bon, si vous prenez du papier pour faire le quilling, prenez au maximum du 120 grammes. Parce que s'il est trop épais, quand vous allez le tourner, il va faire des angles, il va faire des marques et ça ne sera pas très joli. Donc, pour faire cette forme-là, la grande forme, moi j'ai pris de clair. Alors, vous les mettez une bande sur l'autre. Je prends une teinte au-dessus, que je mets aussi là. Une teinte beaucoup plus foncée. Et je recommence, je reprends la teinte un peu plus claire. Ensuite, deux de clair que je remets
dessus. Voilà. Ensuite, il faut vraiment qu'elle soit mise bien à la même hauteur. Voilà. Ensuite, vous allez les coller l'une à l'autre avec une pointe de colle. Vous les collez toutes ensemble. Alors ça prend un peu de temps. Le quilling, il faut avoir de la patience. Mais le résultat est très sympa. Voilà. Et vous collez tout ensemble. Vous attendez un peu que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous allez prendre un crayon ou quelque chose de rond, hein, et vous allez venir juste en dessous et l'enrouler tout autour. Et bien serré. C'est pas évident au début. Mais une fois que c'est parti, et vous faites pratiquement toute la longueur. Voilà, vous appuyez bien et continuez. Et là, vous allez venir couper, parce que vous avez un dégradé ici, pour que tout soit à la même distance. Voilà. Et ensuite, vous allez tout lâcher. Et une fois que vous avez ça, vous allez le retourner. Et il va falloir venir, en fait, tirer. Alors, vous avez l'arrondi vers vous. Vous allez venir tirer la première partie. Et du coup, vous voyez, celle-ci, elle va venir se mettre près du rond là. Et ainsi de suite, vous allez venir, alors je le retourne maintenant que j'ai ma distance ici, et ici je vais faire le dégradé, c'est-à-dire je vais laisser un petit espace à chaque fois, un peu moins. Et ça va venir faire tout votre motif juste ici. Voilà, je fais tout mon dégradé dans ce sens-là en fait. Tout à l'heure on l'a coupé parce que c'était de l'autre côté. Et là, en tirant un petit peu, voilà, vous avez tout votre dégradé de couleur ici. Et du coup, ça vous fait une jolie forme, juste là. Et là, de nouveau, on va venir coller tous les morceaux entre eux. Là, c'est un peu plus simple pour coller. Le surplus, on l'ôtera ensuite. Voilà. Hop. Et bien entendu, on va attendre que ça sèche avant de faire quoi que ce soit. Une fois que c'est sec, vous avez votre dégradé, vous allez le retourner dans l'autre sens et on va venir l'enrouler dans l'autre sens par rapport à celui-là. Donc je prends mon pic, alors c'est un pic spécial Killing, le bout il est fendu et vous glissez votre papier
dans la fente. Voilà. Et ensuite, vous enroulez tout doucement, régulièrement, le papier dessus. Et vous serrez bien. Voilà. Vous le retirez. Vous allez venir lâcher et vous avez une très jolie forme pour mettre sur votre page. Alors cette partie-là, c'est exactement la même chose, on fait pareil, sauf que au niveau grandeur des bandes, elle est beaucoup plus courte. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire la petite fleur. Pour la fleur, moi j'ai pris une bande à peu près de 2 cm. Et je vais venir couper tout le long à plus de la moitié de la bande, toutes des petites bandes comme ça, jusqu'au bout de votre bande, mais à plus de la moitié, parce que autrement après au niveau hauteur ça va faire trop haut votre fleur. Donc vous faites plus de la moitié tout au long. Une fois que vous avez fait tout le long, vous reprenez votre crayon et vous allez venir enrouler autour de votre crayon. Le démarrage est toujours un peu compliqué. Une fois que c'est bien serré, vous faites tout le long. Alors vous la faites plus ou moins grosse, hein, si vous voulez la faire un peu moins volumineuse, vous prenez une bande un peu plus mince, d'1,5 cm, admettons. Elle sera moins grosse. Par contre, si vous en voulez une plus grosse, vous rajoutez 1,5 cm et puis, ou 1 cm et vous avez une plus grosse fleur. Voilà, arrivé au bout, vous venez coller le bord. Voilà. Et avant de travailler la fleur, il faut attendre que ça soit bien sec. Par contre, celle-ci, elle est toute petite parce qu'elle fait 1 cm. Voilà. Et puis vous pouvez mettre une perle au milieu et ça fait très joli. Alors, une fois que c'est bien sec, vous allez venir écraser sur les côtés pour faire votre fleur et libérer un peu le centre. Voilà. Pour obtenir votre fleur. Après vous mettez vos papiers comme il faut sur les côtés. Vous pouvez également les rouler en prenant quelque chose de rond, puis les rouler sur les côtés avec quelque chose de rond pour faire le pétale un peu arrondi sur les côtés. Donc une fois que vous avez obtenu votre fleur, vous reprenez une bande d'1 cm à peu près. Et là, on reprend le pic pour le killing. Et on va venir rouler à peu près la moitié de la bande. Alors moi, c'est des feuilles A4. Hein, donc, là, je pense que ça devrait être bon. On va couper. Voilà. Et là, on va coller le bord. Voilà. Et ça, ce sera le cœur de la fleur qu'on va venir positionner à l'intérieur comme celle-ci. Voilà.
alors vous n'avez plus qu'à faire votre décoration intérieure, mettre votre petite touche personnelle au niveau de la couverture, et voilà. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!